Les entreprises ont signé une lettre d'intention pour stimuler la production de H2 nucléaire à grande échelle. Westinghouse Electric Company et Bloom Energy Corporation ont annoncé avoir signé ensemble une lettre d'intention pour la production d'hydrogène rose sur le marché de l'énergie nucléaire commerciale. Les entreprises travaillent à l'identification et à la mise en œuvre de projets nucléaires H2 sans émission de carbone. Les sociétés énergétiques travailleront ensemble pour développer une solution d'hydrogène rose d'électrolyse intégrée à haute température optimisée et à grande échelle, destinée à être utilisée dans l'industrie nucléaire commerciale. Les centrales nucléaires peuvent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et générer un apport de vapeur de haute qualité. Cela en fait un choix pratique pour alimenter des électrolyseurs pour la production de quantités substantielles d'hydrogène rose propre avec peu de perturbation de leurs opérations existantes. Grâce à cette collaboration, nous nous engageons à fournir une solution économique pour la production d'hydrogène à grande échelle dans l'industrie nucléaire, qui soutient davantage la voie vers des émissions nettes de carbone nulles, a déclaré Westinghouse président of America's Operating Plan Service Senior Vice-président and Chief Operating Officer Pam Cowan. L'hydrogène rose via l'électrolyse à haute température a attiré une attention considérable pour l'énergie propre. Nous sommes fiers que Westinghouse se soit tourné vers Bloom et sa technologie d'oxyde solide pour dynamiser l'économie de l'hydrogène propre, a déclaré Rick Beutel, vice-président de Bloom Energy, Hydrogen Business. La technologie des oxydes solides est bien adaptée aux applications nucléaires, exploitant efficacement la vapeur pour améliorer encore l'économie de la production d'hydrogène. L'électrolyse à haute température attire déjà l'attention et les éloges en tant que solution rentable et viable pour créer de l'hydrogène propre et à faible coût, ce qui est essentiel pour atteindre des objectifs de décarbonisation agressifs. La demande de H2 et de ses applications émergentes devrait au moins décupler d'ici 2050. Cela submergera facilement la production actuelle de H2 et l'infrastructure de livraison. Alors que l'utilisation du carburant à zéro émission continue de se déplacer des utilisations industrielles vers des économies d'hydrogène plus larges, il doit être produit en grande quantité. De plus, pour qu'il ait l'impact escompté sur les émissions de gaz à effet de serre, il devra passer rapidement de sources d'émissions à faible émission de carbone à des sources d'émissions sans émission de carbone. Bien que différent de l'H2 vert, qui est produit par électrolyse alimentée par des énergies renouvelables, les centrales nucléaires peuvent toujours alimenter l'électrolyse pour produire de l'hydrogène rose sans émission de carbone, et en grande quantité en utilisant les technologies et les infrastructures existantes. Merci de suivre Hydrogène News. Assurez-vous de cliquer sur s'abonner et cliquez sur le lien dans la description pour obtenir notre e-book gratuit.